Bonjour et bienvenue à l'émission J'ai décidé, je m'aime, une émission qui est consacrée au développement personnel et au bien-être. Alors l'idée, c'est que chaque semaine, nous recevons un praticien en développement personnel qui va vous apporter des conseils, des compréhensions, des astuces pour une vie plus épanouissante. Vous pourrez aussi nous envoyer vos suggestions, vos questions à l'adresse suivante hypnosehorizon@gmail.com. Car cette émission, c'est avant tout la vôtre. Aujourd'hui, nous allons vous parler du burn-out avec Philippe Lahourde, formateur et instructeur en réduction du stress basé sur la pleine conscience. Surcharge de travail, stress au travail, manque de repères. En effet, la santé mentale des salariés est mise à mal depuis ces dernières années. Alors comment faire pour éviter le burn-out? Comment faire pour reconnaître les symptômes? C'est ce que nous allons tenter de savoir. Philippe, bonjour. Bonjour. Selon vous, qu'est-ce qu'un burn-out? Alors, pour poser le cadre, déjà, je vous informe que je ne suis pas professionnel de santé. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que le burn-out? En fait, c'est un épuisement professionnel, un épuisement mental, physique et émotionnel. C'est-à-dire, on se désengage au niveau émotionnel, il y a les liens qui sont coupés entre le travail, entre les collègues, entre les patients. Au niveau émotionnel, l'empathie n'est plus là. Et au niveau des clients, si ce n'est pas dans un cadre de santé. Alors ce burn-out a été défini, si je puis dire, dans les années 70. Principalement au départ pour les soignants, pour les professionnels de santé, de l'accompagnement. C'est-à-dire que, contrairement aux idées reçues, le burn-out touche majoritairement des personnes investies au niveau professionnel. Des personnes qui travaillent, professionnels de santé, j'en ai parlé, qui travaillent avec de l'humain. Donc il y a un engouement derrière, une motivation, une détermination des accompagnants. Et le problème, c'est qu'ils finissent par s'oublier. C'est-à-dire que la tête va de l'avant. Mentalement, ils sont très, préparés. Mais ce qu'ils ont oublié de préparer, c'est la connexion avec le corps qui a du mal à suivre. Quelqu'un qui va vers le burn-out, en fait, il ne voit rien venir. Pour lui, c'est impensable. C'est impensable parce qu'il est motivé, il a de l'énergie, et le burn-out, ça ne le concerne pas. Même, la plupart des gens sont dans le déni. Ah, mais non, moi, ça ne va pas m'arriver, j'ai de l'énergie, je suis déterminé, j'accompagne des gens en souffrance, donc je n'ai pas à m'écouter. Et voilà, le problème, c'est que c'est des personnes qui finissent par ne plus s'écouter, qui s'investissent, et qui se coupent de leur corps, qui se coupent du potentiel émotionnel, des messages que le corps peut leur envoyer. Alors, à un moment donné, le corps, il est tellement éreinté, fatigué, qu'il envoie tant bien que mal des messages au cerveau, mais qui ne les reçoit pas, ou très peu. Il commence à envoyer une migraine, des problèmes des céphalées, et alors, les personnes prennent un cachet et puis continuent. Ça peut être plus grave, des problèmes de peau, un psoriasis par exemple. Alors là, comme physiquement c'est gênant, elle se décide à aller voir le médecin. Et là, à ce moment-là, les médecins, la plupart du temps, disent que c'est le moment de lever le pied, de s'arrêter. Est-ce qu'il y a justement d'autres symptômes liés au burn-out? Oui, c'est-à-dire, là je vais y venir, là c'est le cheminement. Les personnes dans cet état, pour l'instant, ne sont pas au-delà affectées, psychologiquement, physiquement, et progressivement, il y a des problèmes qui vont s'installer.
Alors j'ai parlé du déni, ça c'est une chose établie, et progressivement, il y a une fatigue du corps. À un moment donné, le corps va couper la connexion entre le cerveau et donc il ne va plus répondre. Le corps ne va plus répondre au cerveau et à un moment donné, ça tombe comme un couperet. La personne ne s'y attend pas. C'est tout doucement, progressivement, au fil des mois, et à un moment donné, le corps s'affaisse. On ne peut même plus lever un bras, on a des difficultés à le lever, ne serait-ce que la main, le bras, et le corps ne répond plus aux injonctions du cerveau. Et voilà, et là, il y a un désengagement professionnel, ça crée des problèmes, ça peut créer des problèmes d'addiction, des problèmes alimentaires, de mauvaise humeur. Ça peut même aller jusqu'à la dépression à un moment donné. Mais ça, bien sûr, il n'y a que les médecins qui peuvent établir des diagnostics. Moi, je ne fais que relater l'expérience que j'en ai par rapport aux personnes que j'accompagne, qui me sont confiées la plupart du temps par les médecins. Voilà. Et en fait, ce que je propose, c'est une activité éminemment corporelle. Ce n'est pas un traitement médical ou une psychothérapie, c'est une activité corporelle. C'est-à-dire se réapproprier le corps. En fait, je vais peut-être choquer les téléspectateurs, mais en fait, le principe, c'est de dérouler le tapis rouge au burn-out. Alors qu'on n'en veut pas, on est en souffrance, et on va commencer à travailler dans un processus on va se familiariser avec le burn-out. C'est-à-dire, on va ressentir ce qui procure au niveau des pensées qui me traversent, au niveau des émotions suscitées par les pensées, et ces émotions qui vont créer des problèmes corporels, celles dont je viens de parler. Et tout doucement, on va s'orienter vers un processus d'apprivoisement. Donc on réécoute en fait nos émotions, on se les réapproprie. Est-ce qu'il y a des bons réflexes justement pour prévenir ou guérir? Alors moi, en ce qui me concerne, je ne parle pas de guérison, ce n'est pas mon domaine. Le burn-out, en fait, en ce qui me concerne, je reçois les personnes qui sont en phase de rémission. En ce qui me concerne, c'est juste pour éviter les rechutes. Mais pour la guérison, c'est la partie des soignants, des médecins qui s'occupent de tout ça, qui font ça très bien. Ensuite, une fois que la personne est en rémission, certains médecins m'envoient leurs patients pour justement qu'ils ne replongent pas, qu'ils ne se laissent plus happer par un kidnapping attentionnel. C'est-à-dire notre attention est souvent absente. C'est-à-dire qu'on ne s'écoute plus, on ne se connaît pas. Et le principe de la pleine conscience, dans le protocole MBSR, réduction du stress basé sur la mindfulness, pleine conscience en français, est là pour recréer du lien. Recréer du lien de soi avec soi. C'est-à-dire se rencontrer, s'écouter, se connaître, débusquer les schémas habituels qui nous fait plonger vers ce burn-out et tout doucement passer derrière l'image que l'on a de nous. Passer derrière l'image, passer derrière les auto-jugements, tout ce qui peut nous freiner, des pensées limitantes, et se réapproprier le corps. Ce corps qui ne répond plus, commencer à se réapproprier le corps, et progressivement, pour éviter les rechutes, commencer à s'entraîner à vivre avec tout le corps et pas simplement qu'avec la tête. La tête, c'est la tour de contrôle qui regarde le corps de haut et qui n'est pas connecté avec le corps. Il y a une étude récente à l'université de Harvard aux États-Unis qui a mis en exergue qu'on passait 49% de notre vie dans la tête au lieu de la vivre. Et quand on passe 49% de notre vie dans la tête, c'est-à-dire qu'on est dans les pensées, on est dans le futur, on est rarement
à la réalité de l'instant qu'on est en train de vivre. On est vécu par un futur, on est vécu par un passé, et on passe à côté de notre vie quelque part. Et c'est dans ces moments-là qu'on est propice à basculer vers un burn-out, parce qu'on est en pilotage automatique. Alors rapidement, est-ce que vous avez une technique pour se réapproprier le corps et l'esprit, avoir un alignement entre le corps et l'esprit et le cœur? C'est-à-dire, notre corps, c'est un bel instrument, une intelligence qui nous régit, comme un instrument de musique. Et le principe de la pleine conscience, c'est d'ajuster cet instrument pour qu'il sonne juste entre ce que mon corps exprime, les besoins du corps, et entre ce que la tête, elle veut, entre ce que mes pensées veulent. C'est-à-dire, au niveau de la pensée, faire preuve de discernement, cultiver le discernement par cette pleine conscience, par des mouvements corporels. Quels sont les mouvements? Tout simplement, je vais en prendre un qui s'appelle le scan corporel. On va visiter toutes les parties du corps. On va visiter toutes les parties du corps, c'est-à-dire on part des orteils, qu'on ressente ou qu'on ressente rien, c'est ok. Juste se promener et on remonte le long des jambes. Et bien sûr, comme à chaque fois, le mental reprend ses droits. Le mental, lui, il a besoin de stimulus, il a besoin de futur, il a besoin de passé. Et ce que l'on fait dans l'exercice, ça ne lui convient pas. Donc il va s'évader. Mais qu'est-ce que je vais faire ce soir ou qu'est-ce que j'ai oublié de faire hier? Et là, ça va un peu le stresser. Et quand il va prendre conscience qu'il est happé, emporté devant ou derrière, on va l'inviter à revenir. Et 3 secondes après, quand il est dans le corps, à ressentir le corps, 3 secondes après, il repart. On ramène le mental à la partie du corps indiquée par ma guidance. Et 10 secondes après, ça repart, devant, derrière. Et voilà, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va muscler ce muscle attentionnel. Ce sillon attentionnel, on va apprendre à le muscler pour être davantage présent à ce qui va m'arriver au niveau professionnel déjà, pour me mettre à l'abri de ce burn-out. D'accord, donc en fait, l'exercice, c'est vraiment de vivre l'instant présent, vraiment d'être là à ce moment et de profiter pleinement de ce que l'on vit. Tout à fait. Je vous remercie Philippe, je vous remercie d'avoir suivi l'émission, je vous dis à bientôt pour une prochaine.